c'est fou parce que j'ai une nouvelle interrogation qui est venue à moi. Parce que maintenant que j'ai fini le RSA et que je suis travailleur, je pense forcément dès janvier à tout ce à quoi les travailleurs pensent, c'est-à-dire les vacances d'été. Et avant, j'avais les VACAF, vous savez, c'est des chèques pour ceux qui utilisent la CAF. Et ça permet pour même pas 200 € de passer toute une semaine dans des campings 4 étoiles au top, tu vois, parce que bon, on est quand même, on n'a pas d'argent, donc on a besoin de vacances. Et là, maintenant que je suis, bonjour toi, bonjour. Bref, non mais je filme là. J'en étais où? Bref, maintenant que je suis travailleur, faut que je pense à mes vacances aussi et tout est super cher. Tout est super cher. Maintenant, c'est pour même pas l'équivalent, je dois payer plus de 700 €. Donc, comment font les travailleurs pour partir en vacances? Comment ils font? Comment vous faites? Expliquez-moi. Mais depuis le temps que je vous dis que Trump c'est un génie, en une seule journée avec son même coin, il a gagné plus que dans toute sa vie. Et le gars est quand même milliardaire. Il est extraordinaire ce type. LFI est vraiment né avant la honte. C'est quoi encore cette histoire là? De nous faire croire en plus à vos électeurs là, je sais pas ce qu'il leur faut vraiment. Mais vous faites croire à tout le monde que vous avez suivi le discours de Macron de 2h30 auprès de migrants dans des cabanes, dans des tentes, c'est n'importe quoi. Alors qu'en fait vous étiez juste en face, durant tout le long, dans un restaurant chic à vous en mettre plein la panse. Mais c'est même pas de la honte là, c'est carrément dégueulasse ce que vous faites. Et vous l'avez entendu aussi vous, Max Brisson là, le sénateur? Oui, ça coûte 34 000 € pour un fauteuil, mais évidemment puisque nous sommes dans un palais. Dans un palais, tout coûte cher. Et nous ne pouvons pas travailler si on n'est pas sur des chaises convenables. Mais c'est qui nous prendrait pour des cons en plus? Évidemment qu'un palais ça coûte cher. Mais si on veut l'entretenir, faudrait peut-être pas s'asseoir dessus. Et surtout que là c'est pas n'importe qui s'assoit dessus, hein, c'est Gérard Larcher. Alors là forcément on prend beaucoup de risques quand même en France, hein. Va peut-être falloir commencer à être un petit peu débrouillard, hein, parce que moi ça fait 4 mois là, avec mon patron que je suis sur une chaise roulante qui ne roule même plus, et j'attends toujours. En tant que père, tu dois savoir que l'amour inconditionnel de tes enfants exige que tu sois très ferme dans ton éducation. Tu sais que tout leur donner n'est pas une preuve d'amour, ça va en faire des égoïstes, méprisants, alors qu'il faut être dur, afin de leur apprendre la vraie vie. Bon, je vous résume un petit peu la fin du message parce qu'il était un petit peu long, mais on n'est pas loin. Et que c'est important de remettre les choses au clair parce que quand on dit que on donne un amour inconditionnel à nos enfants, il y a deux types de personnes. Le type de personnes comme Lorante Gomez, que je rejoins totalement, et d'autres genres de parents qui eux aussi donnent tout à leurs enfants, mais pas du tout dans ce sens-là. Eux c'est plus, ton enfant demande une glace, il leur donne une glace. Ils demandent un nouveau jeu, il leur donne le nouveau jeu. Ils se font traiter de bouffons par leur enfant, il dit oui mon fils, je suis un gros bouffon. Non, ça c'est de la merde ça comme éducation, c'est pas du tout ça qu'il faut faire. Donc faudra que je fasse une vidéo pour expliquer comment être un très bon père, parce que c'est vrai que comme tu le dis, il faut être très ferme, très discipliné, mais il faut aussi énormément se remettre en question et donner toutes les chances à ton enfant de réussir. Et donc pour ça, il faut bien le jauger aussi. C'est pas mal de petites choses évidentes, mais qui sont pas instinctives. Et donc il faudra que je fasse une vidéo sur comment être un père excellent. Mais bon, ça fait tout de suite donneur de leçons. C'est compliqué de tenir ce rôle. Donc je vais être évidemment jugé, mais j'ai envie de dire que je m'en bats les couilles. Je vais juste te donner plein de conseils. Les conseils, tu les écoutes, et puis après, soit tu les suis, soit tu les suis pas. Hein, mais c'est tout, pas la peine de m'insulter, quoi. Et de me dire, ah mais qui se prend lui pour... Bon les Français, j'ai pas envie de vous faire peur, mais 2025 va peut-être être une année extrêmement importante pour élire nos dirigeants. Parce que d'un côté, on a quand même Trump qui s'est allié à Elon Musk. Là, c'est quand même costaud. De l'autre côté, on a Poutine.
On a aussi Kim Jong-un, je sais pas qui en Chine. C'est du costaud. En France, va peut-être falloir faire mieux que Bérou. Donc, on se concentre, on fait les choses bien, on vote bien, on vote, on... Motion de censure déposée par la LFI contre le gouvernement de François Bayrou. Et vous savez qui ne va pas voter pour cette motion de censure? Le RN, facho! Les macronistes, racistes! Et les socialos, collabos! Eh ben oui, la LFI, c'est le problème, quand on se comporte comme des extrêmes merdes, on se retrouve tout seul. Mais enfin, Taïbas réfléchit. Si je trouve un emploi, faut bien que mon gamin trouve quelque chose. C'est juste que là, lui, il a trouvé quelque chose et moi, j'ai rien trouvé. Il a pris de l'avance. Voilà. Il est meilleur que moi. Est-ce que c'est vraiment difficile? Ça, c'est une autre question. J'ai un gros problème et vous allez sans doute pouvoir m'aider à le résoudre parce que je ne comprends pas pourquoi on n'utilise plus le terme travailler au noir parce que c'est raciste, mais qu'on puisse continuer à dire de manière discriminatoire que quelqu'un est droit ou que quelqu'un est gauche. Pourquoi, quand on parle de droit, il s'agit forcément d'une personne honnête, loyale, avec un raisonnement sensé et judicieux, alors qu'une personne gauche est un balourd qui est maladroit, qui est malaisant? Non, c'est discriminatoire, je trouve ça scandaleux. Janvier, 20 pompes diamants, c'est parti. Mais Alex, pourquoi tu te fais chier à faire des pompes diamants? Pourquoi tu fais pas des pompes comme tout le monde? Parce que les pompes, les mecs, ils font n'importe quoi. Ils mettent les bras n'importe comment, ils sont pas gainés, c'est le bordel. Alors qu'avec les pompes diamants, le gros avantage, c'est que on doit tous mettre les mains comme ça, tac, et ensuite, on pousse, et on se presse pas. On n'est pas pressé, on y va tranquillement. 2... 3, 4, on y va tranquille, ça. 6, c'est pas difficile, hein, c'est 8, 9, 10, 11, 12, on n'accélère pas, 13, 14, on continue, on descend, 17, 18, 19, hop, on fait tomber, et tac. Et voilà, est-ce qu'il y a des difficultés? Non, et je vois personne faire ça non plus d'ailleurs.